On se retrouve pour la deuxième partie. J'ai préféré faire en deux fois parce que au début, j'aurais pu condenser, mais il y a tellement de choses à retirer de ce fameux confinement de Noé que je me suis dit qu'il fallait prendre son temps. J'ai pris le temps depuis que le Seigneur avait déposé cette pensée dans mon cœur et au fil des jours, euh, il y avait de plus en plus de choses qui venaient. Je me suis fait du bien et j'espère qu'il en sera de même pour vous aussi. Oui, je pourrais dire, Noé, qu'as-tu à me dire? Bien plus, Dieu, qu'as-tu à me dire? Alors, à la suite de ces 40 jours où il a plu, donc jour et nuit, Noé aurait pu dire, ça y est, c'est fini. Nous, on a vu passer les jours et au bout de ces 8 semaines de confinement, on pourrait se dire, ça y est, c'est fini. Mais pour Noé, ce n'a pas été fini et nous non plus, on ne sait pas encore la fin. Dans cette année de confinement que Noé a vécu, je vous donnerai les détails après, pourquoi on sait que c'est un an. Euh, il faut imaginer aussi l'espace vital qu'il avait. Euh, Dans la première partie, je vous ai parlé que Noé vivait sous tente avec sa femme, ses fils, les belles-filles, pareil. Et là, d'un seul coup, donc, il a fallu vivre enfermé. Et la dimension de l'arche, et voyez aussi la précision de Dieu. Moi, j'aime parce que Dieu n'est jamais un Dieu qui bâcle ou qui est là à faire de manière comme ça. Mais Dieu est toujours très précis. Et Dieu avait donné les directives à Noé. Elle fera 150 mètres de long, 25 mètres de large et 15 mètres de haut. Et tu mettras donc un toit, tu laisseras l'espace d'un avant-bras, c'est-à-dire qu'il y avait comme l'espace oui, d'un avant-bras, 50 cm en haut sous le toit, qui servait quand même un petit peu d'aération. Et tu mettras une porte sur le côté. Et Dieu lui a dit, et tu disposeras l'arche en 3 étages. Alors je me suis amusée à faire un petit calcul, retourner à l'école, comme les enfants qui sont avec leur ordinateur actuellement, et j'ai fait le périmètre. 150, 25, 150, 25. Ça fait le périmètre. Et 3 étages. Donc le périmètre faisait déjà 300 par 3, 900 mètres. Je me suis dit 900 mètres, c'est bizarre. On est quasiment à 1 km. Et j'ai trouvé le clin d'œil un petit peu amusant, puisque nous, on nous a demandé de ne pas dépasser 1 km de chez nous. Et pendant ces 8 semaines, mais Noé, lui, ça a duré un an. Un an où il avait, en tout et pour tout, 1 km à faire tous les jours. Ce qui n'est pas beaucoup. Et nous, on a eu donc 8 semaines, 56 jours exactement, avec cette possibilité de sortir 1 km autour de chez nous. Et là, je me suis dit, mais bêtement, c'est pas 1 km plus 1 km égale 2. Si vous prenez, vous faites un point, 1 km, et vous faites un tour, vous êtes toujours à 1 km de chez vous, vous pouviez aller, on pouvait aller jusqu'à 6 km 280 exactement. Et merci mon cher mari qui m'a redonné la manière de calculer le périmètre d'un cercle que j'avais oublié, puisque c'est bien le diamètre par 3,14. Donc 6 km. Pour 1 heure de marche que l'on avait, fallait marcher assez vite. Donc moi, je ne suis pas sortie beaucoup. J'ai fait 2 marches où j'étais complètement éreintée, comme si je n'avais pas marché depuis des mois. Et là, je me suis dit, ouais, le confinement, ça ankylose. Il aurait fallu marcher très vite pour pouvoir faire ces 6 km. On revient encore à sa famille, hein, que Noé, avec qui Noé partageait ses journées, ses fils, ses belles-filles. On rappelle que d'après ce qui est marqué dans les Bibles, il n'y avait pas de petits-enfants. Donc ils ont dû redécouvrir la joie de partager la famille. Mais ça n'a pas duré qu'une semaine, 2 semaines ou 3 semaines, comme certains pour nous, nous vivons. Mais ça a duré un an. Un an, donc il a fallu faire des concessions. Il a fallu, comme je le disais dans la première partie, apprendre à se supporter. Mais je voudrais souligner la femme de Noé, que j'ai appelée Madame Noé, puisqu'elle n'a pas de nom, peut-être inconnue de manière nominative, mais sa part, sa tâche, elle a été exemplaire. Quand
Dieu a donné Ève à Adam comme épouse. Il a dit, voici, je ferai une aide semblable à lui. Et je pense que la femme de Noé était pour lui une aide, un soutien tout au long de cette année. Et en quelque sorte, elle a répondu à ce que Dieu avait en projet, que la femme, le mari, soient l'un et l'autre ensemble, que l'époux soit un soutien. Ils ont dû beaucoup partager, beaucoup échanger. Et peut-être que nous, c'est l'occasion où c'était, et c'est encore l'occasion d'apprendre à partager si on se pose des questions, si on... C'est ça le partage. À la fois des choses peut-être plus tristes, mais au moins des bonnes choses. Alors que nous, nous avons tout. Je le disais, la première partie, on a les moyens technologiques, on a le téléphone, on a la visio, tous ces moyens d'appel et j'en passe. On a les réseaux sociaux. Et là aussi, je veux dire merci à Paul pour ces bonnes indications qu'il nous a transmises à la dernière réunion Meetup que nous avons faite spécialement sur les réseaux sociaux en ayant invité Paul Gruson. Merci pour ce que tu fais et bravo aussi pour ce que tu mets, ce que tu partages sur ta chaîne, sur tous ces réseaux. Alors nous, on a tout ça, mais on en fait quoi? Parce que si tous ces moyens que l'on a à côté de nous nous servent à rien, c'est un petit peu dommage. Pour le quotidien, Noé avait mis de côté donc la nourriture qu'il fallait pour sa famille et pour les animaux. Ce travail d'économa, toute cette quantité qu'il avait prévue avant, sans savoir, je vous l'ai déjà dit, Noé ne savait pas combien de temps ça allait durer. Et là, je vois aussi comme le miraculeux de Dieu derrière et l'intelligence que Dieu donne aux hommes sans demander. Je pense que Noé, Dieu lui a mis dans sa pensée, dans sa manière de raisonner, tout ce qu'il fallait pour emmener, pour avoir le nécessaire pour nourrir lui, sa femme, toute sa famille et tous les animaux. Et comme je l'ai dit, je me souviens pour nous au tout début, quand Denis Ray nous a dit faites des provisions, c'est ce qu'on a fait. Mais bien plus que le matériel, je voudrais surtout parler de nos provisions spirituelles. Spirituellement, on a la Bible. Je ne sais pas si on avait assez de réserves. Pour ma part, je dirais non. Parce qu'on croit souvent avoir suffisamment de réserves. Ça va aller, je connais la Bible, je prie. Et c'est dans les moments comme ces moments que nous vivons, les moments difficiles, que là le test est fait. Mais ce qui est formidable, c'est qu'avec Dieu, il ne nous laisse pas seuls. La Bible, elle est toujours là. Nous l'avons par tous les moyens, que ce soit par téléphone, la Bible, une Bible papier. D'ailleurs, vous voyez, je l'ai attrapée. Elle est vraiment juste à côté aussi. On a donc les réunions que l'on peut voir sur YouTube, faites par le pasteur de l'église, par d'autres églises. On a tous ces moyens et on peut en quelque sorte être nourri, nous nourrir bien plus que nourrir notre corps tous les jours, mais nourrir notre âme tous les jours. Dieu ne nous laisse pas sans ressources. Si la réserve n'a pas été suffisante, on vient à Dieu. Parce que le pain descendu du ciel, c'est Jésus. Celui qui vient aussi nous abreuver, c'est l'Esprit de Dieu, c'est Jésus qui a dit « Venez à moi, vous tous qui êtes assoiffés, venez, je vous donnerai à boire. Venez, et puis des fleuves d'eau vive couleront. » Et Jésus parlait du Saint-Esprit. Et dans ce temps, alors on en est à 2 mois, combien de temps ça va durer encore? Vous savez qu'au niveau de l'Église, on ne peut pas encore se retrouver. On a ces réunions par Zoom. Mais ayons le temps avec Dieu de lire sa parole. Venons à la source, venons rechercher des réserves. Vivons aussi la vie de l'esprit. Quel temps passons-nous avec Dieu? Je me souviens avoir, pour ceux qui l'ont vu, j'ai partagé un soir, je me suis posé cette question, je pense déjà ça fait 1 mois en me disant, mais Seigneur, j'avais voulu, je m'étais dit, je passerai du temps avec toi. J'ai du temps, là, je vais avoir du temps. Et puis j'ai l'impression que le temps me filait entre les doigts et tout ce que j'avais prévu, ben ça passait, c'était pas exactement ce que j'avais prévu.
Mais je sais que la grâce de Dieu est là et quand j'ai mes temps avec le Seigneur, eh bien, il vient me ressourcer, il vient m'abreuver. Et on avait aussi cette pensée de dire, bah oui, je passerai plus de temps dans la prière et pourquoi pas le jeûne? Et on revient avec le verset dans 2 Chroniques, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché, je guérirai son pays. Mais revenir à Dieu, ce n'est pas de manière comme ça, succincte ou superficielle, c'est vraiment revenir à Dieu de tout son cœur. Et, et quand il est question de jeûne, des fois on dit, ah non, bah pas ça quand même. Moi je peux pas, le jeûne pour moi c'est difficile. Bah oui, c'est difficile, oui. Parce que Dieu n'a jamais dit que le jeûne était facile et qu'il se ferait de manière aisée, on dit en claquant du doigt et tu jeûnes et puis tout va bien. Parce que le jeûne c'est aussi un brisement de la chair. Et où on en est par rapport à notre brisement? Est-ce qu'on a vraiment ce souhait de dire Seigneur, je viens devant toi, je cherche ta face? Oui, peut-être que ça sera dur, ce n'est pas dans mes habitudes, mais ce temps de mise à l'écart, ce temps de confinement, je veux aussi le vivre comme une victoire dans tout ce que je n'ai pas envie de faire, dans ce qui me semble dur. Quand Jonas a prêché et annoncé la repentance à Ninive, eh bien le roi lui-même, qui était un roi donc païen, quand il a entendu que Dieu voulait sauver, il est marqué qu'il a ordonné un temps de jeûne. Il était donc avec le sac, la cendre, c'était une manière de s'humilier. Et lui-même s'est humilié devant Dieu. Il a jeûné. Et nous, on a peut-être aussi à travailler sur ça, sur ce qu'on n'aime pas faire, ce qui nous semble dur. Mais c'est pourtant le renoncement, c'est l'humiliation. Est-ce que vous pensez que Noé aussi a pu faire des projets, comme on dit, des projets à moyen terme et à long terme? C'était pas possible. Le temps, il ne le connaissait pas. C'était inconnu, Dieu ne lui avait pas donné. Dieu ne lui avait pas dit, tu rentres là aujourd'hui, au 17e jour du deuxième mois de l'année, 600, mais, enfin, 600 ans, pardon, 600 ans de Noé. Et Dieu ne lui a pas dit, tu vas sortir au 6e mois, 25e jour, à midi. Dieu n'a pas dit ça à Noé. Dieu n'avait eu comme consigne que tu rentres dans 7 jours avec tous les animaux. Et encore une fois, je voudrais vous rappeler le miracle, puisque ce sont les animaux qui sont venus vers Noé. Noé n'a pas couru après la gazelle, après le rhinocéros. Et Dieu a permis que les animaux viennent deux par deux, un mâle et une femelle. Et là, je vois aussi le miracle de Dieu, toute la bonté de Dieu aussi par rapport à sa création. Donc Noé savait qu'il rentrait dans 7 jours donc, et que la pluie allait tomber pendant 40 jours, 40 nuits. Et rien d'autre. Et pourtant, quand nous, aujourd'hui, on lit la Bible, on voit que les détails sont là. Il est marqué que l'eau est montée 8 mètres au-dessus des sommets des arbres ou des montagnes. La crue, c'est-à-dire que l'eau qui avait recouvert tout est restée pendant 5 mois. Donc pendant 5 mois, toute la terre était recouverte d'eau. La décrue a duré 3 mois. Quand vous lisez, vous regarderez dans Genèse. Vous pouvez faire comme moi, j'ai fait sur un papier, j'ai noté au fur et à mesure. Le 10e mois, le premier jour du 10e mois, le haut des montagnes est apparu. Et il a fallu encore attendre 40 jours, où là, Noé a envoyé donc le corbeau, il a ouvert la fenêtre, il a envoyé le corbeau qui a fait plusieurs allers-retours, donc ça voulait dire qu'il y avait encore l'eau sur la terre. Je vous rappelle que Noé n'avait pas de fenêtre, hein. Nous on a les fenêtres, on peut regarder ce qui se passe dehors. Noé ne pouvait pas, ou la fenêtre était très haute, il ne pouvait pas avoir la vision générale sur tout ce qui se passait. La vision de tout ce qui se passe par la télévision, on l'a. On a nos fenêtres ouvertes, on a nos terrasses, etc. Donc après ces 40 jours, où aussi Noé a lâché la colombe, il a fallu encore attendre 7 jours, et encore 7 jours, et là on voit le premier mois de l'année suivante, le jour 1, Noé enlève le toit. Est-ce que Noé est sorti? Toujours pas. Est-ce que Noé savait à quel moment il allait sortir? Toujours pas. Et là, vous voyez d'un seul coup ce verset, le deuxième mois, le jour 27 du deuxième mois de cette seconde année, Dieu dit sors. Dieu dit à Noé sors. J'ai l'impression d'un seul coup d'entendre, vous savez, quand Jésus a dit à Lazare sors.
Et là, c'était presque comme une résurrection. Euh, Noé est sorti enfin de l'arche. Noé avait le droit. Dieu lui disait, ça y est, le stop, c'est terminé. Le feu rouge, il n'est plus là. C'est fini. Tu as le feu vert, tu peux sortir. Et puis nous, on est encore dans ce questionnement. Euh, Jusqu'à quand? Mais le temps de Dieu n'est pas le nôtre. Le Seigneur déclare dans Ésaïe, vos pensées ne sont pas mes pensées, mes façons de faire ne sont pas les vôtres. Il y a une grande distance entre mes façons de faire et les vôtres, entre mes pensées et vos pensées. Et c'est aussi grand que la distance entre le ciel et la terre. Dieu nous dit, oh, réalise un petit peu là. Tu veux savoir tout, tu veux tout savoir, mais ce que je pense, ça n'a rien à voir avec ce que tu penses. Dieu nous dévoile ses pensées, Dieu nous dévoile ses projets. Mais nous, on voudrait tout savoir. Parce que quand on n'a pas la maîtrise du temps, on est comme perdu. Et ça nous agace. Ne pas maîtriser le temps, je crois que c'est quelque chose qui nous agace au premier abord. Et j'ai trouvé le texte où Paul dit dans la deuxième lettre aux Corinthiens au chapitre 6, excusez-moi, ma tablette est partie un peu trop rapidement, je vais retrouver. Paul dit, nous qui travaillons avec Dieu, nous vous le demandons, ne gaspillez pas les dons que vous avez reçus de lui. En effet, Dieu dit, au bon moment, j'ai entendu ta prière. Quand le jour du salut est arrivé, je suis venu à ton secours. Eh bien, maintenant, c'est vraiment le bon moment. Maintenant, c'est le jour où Dieu nous sauve. Nous ne voulons pas que les gens critiquent notre travail. Et lisez tout ce texte, vous allez trouver les références après. Paul insiste et continue en disant, ainsi, nous supportons avec beaucoup de patience. Nous supportons avec beaucoup de patience les malheurs, les souffrances, la peur, les coups, les prisons, les attaques de la foule. Nous supportons toutes sortes de fatigues, le manque de sommeil, la faim. Et Paul continue, voilà ce à quoi nous sommes appelés à supporter, être plein de patience. Et je voudrais aussi vous rappeler cette promesse que beaucoup connaissent dans Habakkuk, où Dieu dit, ce que je te fais voir arriveront, mais seulement au moment fixé. Elles vont bientôt se réaliser. Ce n'est pas un mensonge. Attends avec confiance, même si c'est long. Oui, c'est sûr, elles arriveront sans retard. Le doute peut arriver, c'est normal. Celui qui dit, moi je doute jamais, eh bien j'aimerais bien le rencontrer, ou celle qui le dit, j'ai jamais de doute, j'aimerais bien aussi croiser son chemin. Le doute arrive et c'est normal. Et vous savez que le doute, il est arrivé dès le début de la création. Le premier qui est venu mettre le doute dans l'esprit de Ève et de Adam, eh bien c'est le diable. Avec cette fameuse phrase qu'il a prononcée, Dieu a-t-il réellement dit? Et cette phrase, elle est constante. Elle est presque pas éternelle, mais elle durera jusqu'à ce que Dieu mette fin aux agissements du diable, de Satan. Et ces phrases qui nous viennent pour venir mettre le doute, elles seront toujours là. Mais c'est à nous de tenir bon. La confiance, la foi, elle se met en pratique au sein de l'épreuve. Et on voit, oui, la patience de Noé. Il est dit de Moïse que c'était un homme fort patient, mais Noé était un homme fort patient. Parce que sa patience, là, elle a été mise à l'épreuve pendant un an. Un an où il n'avait rien. Et là, des fois, on dit on navigue à vue, mais là, Noé a vu. Noé a navigué à l'aveugle. La seule vue qu'il avait, c'est son regard vers Dieu. La seule chose qu'il avait. Et nous, la patience, eh bien, on en a peu. Alors, je vais parler pour moi, j'en ai peu. Je pourrais me dire des fois, j'en ai peut-être pas pour certaines choses. Mais quelle bonne école que celle que Dieu nous donne en ce moment, l'école de la patience. Dieu nous donne de suivre aujourd'hui cette école, on va dire cette matière de la patience. Vous savez, en ce moment, les élèves suivent des cours par Internet pour ne pas qu'ils perdent aussi et qu'ils continuent d'apprendre. Eh bien, nous avons un Internet, là, en ce moment, on va dire un Internet réel avec Dieu. Dieu nous met à l'école de la patience. À nous de savoir si on l'accepte ou si on ne l'accepte pas. Il y a un homme, un écrivain qui a dit cette phrase, « La patience est la vertu du juste ».
Ça m'a fait penser à Noé dont il est dit qu'il était juste, et la plus héroïque des vertus. C'est Lamartine qui a écrit ça. Et la parole de Dieu nous dit, dans Romains, réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction ou dans l'épreuve, persévérez dans la prière. Vous pouvez chercher dans la parole de Dieu sur la patience, vous allez trouver beaucoup de versets. Et Dieu nous invite à grandir dans la patience. Une fois, j'ai dit, mais on sortira grandi de tout ça. Quelqu'un m'a dit, je ne sais pas. C'est à moi de le vouloir ou pas. Est-ce que j'ai envie de grandir? Est-ce que j'ai envie de progresser pendant ce temps où Dieu me met à l'écart, où Dieu me met dans ce confinement? Ou est-ce que j'ai envie de rester comme je suis? Et puis on va finir par l'après-confinement. Et ça, c'est le final, un beau final. Et là, on va voir toute la gloire, la grandeur, la compassion de Dieu qui se manifeste. La gloire de Dieu et la grandeur de Dieu, eh bien, je dirais déjà dans le miracle de la nature. Est-ce que vous avez réfléchi comment ça a pu être possible que la colombe ramène un rameau d'olivier? Moi, je me suis penchée, je suis allée voir quelle était la caractéristique de cet arbre, l'olivier. Et c'est un arbre, il est marqué, qui n'aime pas du tout un sol humide. Il aime un sol sec. Et il a horreur de l'eau stagnante. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais pour avoir stagné, l'eau a bien stagné pendant toute cette année, ces mois, et pourtant, l'olivier a repoussé. Et là, moi, je vois aussi un miracle de Dieu, la main de Dieu. L'olivier, c'est l'arbre qui symbolise la paix, la force, l'éternité. C'est un arbre qui pousse jusqu'à 1 mètre par an. C'est un arbre vigoureux qui peut vivre des centaines d'années. Mais l'eau, il n'aime pas. Et là, le voir repousser après l'inondation que Dieu a provoquée, c'est miraculeux. Il en est de même pour la vigne. On voit plus tard alors ne croyez pas que c'est dans les jours suivants que Noé a fait repousser la vigne. Il dit que Noé a planté la vigne. Alors si je me suis posé la question, d'où ça venait le cep de vigne? Il l'a gardé, il l'avait mis dans le bateau, il avait gardé des graines, tout ça, on peut se poser des questions. Mais je crois aussi là au miracle de Dieu. Et là aussi, la vigne n'aime pas du tout l'eau. Et j'ai fait des recherches, et si un pied de vigne est inondé, s'il reste dans l'eau, il meurt. Il ne va même pas revivre. Autant l'olivier, même après un incendie, il va revivre. Et là, on voit qu'il va reprendre vie après cette inondation. Eh bien, il n'en est pas de même pour la vigne. Et je me dis, mais Dieu, que tu es grand. Dieu n'a pas laissé sa création naturelle, les arbres et tout, comme ça, il s'en est occupé. Et ce qui me marque aussi, c'est la compassion de Dieu. L'alliance que Dieu fait avec sa créature, sa création pour toujours. On voit Genèse 9 où Dieu dit, c'est ici le signe de l'alliance que j'établis entre moi et vous et tous les êtres vivants qui sont avec vous pour les générations à toujours. J'ai placé mon arc dans la nue et il servira de signe d'alliance entre moi et la terre. L'arc sera dans la nue et je le regarderai pour me souvenir de l'alliance perpétuelle entre Dieu et tous les êtres vivants. Cet arc, qu'on appelle aujourd'hui l'arc-en-ciel, est le signe visible par tous de l'alliance de Dieu. Et je pourrais aussi vous dire, d'ailleurs, c'est un moyen de témoigner. Ça m'est arrivé avec un des chirurgiens avec lequel je travaillais une fois. Je ne sais plus comment c'est mieux à parler de l'arc-en-ciel. Et je savais je connaissais sa foi, même si c'était une pratique de l'Église catholique, mais je savais que c'était un homme pieux, cet homme. Et j'ai discuté avec lui, je lui ai rappelé l'origine de l'arc-en-ciel. Il ne s'en souvenait plus. Et j'ai pu témoigner de l'alliance que Dieu a faite à ce moment-là avec tous les hommes. Cette alliance, Dieu l'a renouvelée en Abraham, il l'a renouvelée avec Israël à la sortie d'Égypte, mais bien plus, on a cette alliance nouvelle en Christ, par Christ. Et dans Hébreu, vous voyez que Christ, qui est le médiateur, est aussi le garant d'une alliance plus excellente. Et puis on voit aussi la reconnaissance, l'action de grâce de Noé. Il est dit que Noé bâtit un autel à l'Éternel, il a pris donc les bêtes pures, les animaux, les oiseaux purs, il offrit des holocaustes sur l'autel.
Et l'Éternel sentit une odeur agréable, et l'Éternel dit dans son cœur, je ne maudirai plus la terre, etc. Dieu a senti, c'était pour lui comme une odeur agréable. Noé a offert un sacrifice de reconnaissance, d'adoration dans cet holocauste. Qu'allons-nous offrir à la fin du confinement à Dieu? Et je pourrais même dire, est-ce que c'est un parfum de reconnaissance? Est-ce que on offre aussi comme un parfum de louange? Certains déjà prévoient si le jour où on pourra se retrouver, de se réjouir, et bien sûr qu'on se réjouira, il n'y a pas de mal à ça, bien au contraire, Dieu a même prévu des fêtes, on voit que Dieu aime se réjouir. Quand Israël a traversé la mer Rouge, ils se sont réjouis, il y a eu des danses, et ça, ce n'est pas un mal. Et oui, on va pouvoir se réjouir, et se réjouir aussi devant Dieu, lui apporter notre reconnaissance, ça soit un parfum. Mais bien plus, l'Holocauste aussi est un modèle aussi pour nous, est un exemple pour nous. L'Holocauste, ça signifie l'offrande de notre vie, le sacrifice total. Quand Noé a offert en Holocauste des animaux, tout était brûlé. Toute la chair de l'animal était brûlée. Et ça représente pour nous tout ce que l'on va donner à Dieu. Est-ce qu'on est prêt à offrir notre vie complètement à Dieu? On le chante, vous savez, je te donne tout, ma vie. Mais quand il s'agit de donner mon temps, il s'agit de donner mon corps, c'est-à-dire si ça me peine, si même j'ai mal au dos pour faire quelque chose, si ça va me coûter dans mon temps, si ça va me coûter en argent, et là on n'est plus à même de dire je te donne tout. Mais est-ce qu'après ce temps de confinement, il va y avoir vraiment un changement? Va-t-on offrir notre corps, toute notre vie entièrement? Est-ce qu'on va être engagé encore à moitié, quand ça nous arrange, quand on aura le temps, ou est-ce qu'on va se donner complètement à Dieu? L'Holocauste consumait tout. Et si on se donne complètement à Dieu, tout est consumé. Nos fautes, ça c'est vrai, nos erreurs, nos manquements, mais tout ce qui est avant, l'ancien, il ne faudra plus penser à toutes ces choses. Et en conclusion de cette méditation sur Noé, je me permets de vous rappeler ce qui a été dit et ce que Dieu en projette pour l'église où nous sommes, sur Béthune, Saint-Goël. Et comme Dieu se sert des temps de confinement pour nous parler, que ce temps nous permette de nous souvenir aussi de ce que Dieu a prévu pour l'église. Dans Ésaïe 43, c'est un verset que Dieu a mis sur notre cœur c'était l'année dernière, en janvier 2019. Ne pensez plus au passé, ne vous préoccupez plus de ce qui est derrière vous, car je vais faire du nouveau, on le voit déjà paraître comme un bourgeon. Vous saurez bien le reconnaître. Oui, dans le désert, j'ouvrirai un chemin. Dans les lieux arides, je ferai couler des fleuves. J'ai fait couler de l'eau dans le désert. Car je veux donner à boire au peuple que j'ai choisi, et ce peuple que j'ai formé dira pourquoi il me loue. Dieu aussi a dit plusieurs fois qu'il allait nous faire entrer dans une nouvelle saison, que l'on allait vivre des choses nouvelles. Plusieurs fois, Dieu l'a dit. Et l'Église, elle a avancé, elle s'est embellie, et pas seulement de l'extérieur. Nous avons une belle façade et ce joli nom que l'on a choisi en rapport avec ce que Dieu nous a dit, Église, nouvelle saison. Mais l'Église s'est embellie aussi parce que Dieu a ajouté des belles âmes. Et ce qu'il a commencé, cette œuvre qu'il a commencé, il va l'achever. On l'a lu tout à l'heure. Dieu a prévu de belles choses. Dieu ne s'arrête pas au temps, aux circonstances. Et s'il permet cette période comme d'arrêt, c'est pour mieux que la floraison se fasse encore plus après, et je dirais même la moisson. Attends avec confiance, même si c'est long, oui c'est sûr, elles arriveront sans retard, ça c'est ce que nous avons lu dans Habakkuk. Et au tout début, et là je vais vous partager vraiment ce qui était au fond de mon cœur et comment Dieu m'a parlé aussi, au tout début du confinement, et je l'ai partagé quand on était en temps de prière avec l'équipe aussi de l'Église. J'ai posé donc cette question, on va dire pas banale, mais j'ai dit, mais Seigneur, c'est bizarre quand même, je ne comprends pas, ou il faut que tu m'expliques. On avait prévu, souvenez-vous, de faire l'inauguration, donc début avril, de la façade, pour justement mettre en valeur notre église. Et puis, l'inauguration a dû être annulée à cause des circonstances. Et je dis, Seigneur, c'est quand même bizarre aussi, à Saint-Goël, il y a ce projet avec la mairie de l'ancien Lidl qui va devenir un espace
solidaire et culturel. Et là, la mairie nous a sollicité, tout était déjà démarré. Il y avait ces réunions avec le maire, avec ses adjoints, avec différentes équipes de la mairie de Saints. Et là, tout est arrêté. Et j'ai simplement dit au Seigneur, j'ai pas demandé pourquoi, c'est bizarre. Et là, le Seigneur me montrait comme la façade de l'église et sans goël en disant, c'est prêt. Et dans mon cœur, il y avait vraiment comme le sceau de Dieu, enfin Dieu disait, c'est prêt. Qu'est-ce que tu as à te tracasser? C'est prêt. Alors je veux faire ce que Dieu te demande, d'entrer dans ces choses nouvelles, d'entrer dans ces projets. L'église Nouvelle Saison avec l'association Le Samaritain doivent être prêtes. Parce que pour Dieu, c'est prêt. L'avenir est dans ses mains. Dieu a prévu de belles, des grandes choses et il nous attend pour vivre ensemble l'après-confinement, en continuant de témoigner, en accueillant ceux qui viendront. On n'arrête pas de le dire. Oui, on va voir des âmes venir, des hommes, des femmes, des jeunes gens, des jeunes filles qui viendront peut-être demander de l'aide, comme à Saint-Goël. Il faut être prêt. Le Dieu des miracles nous fera vivre le miraculeux comme Noé. Et pour finir, vous savez, quand il y a quelque chose comme ça que Dieu met sur mon cœur, dans mes pensées, je veux toujours une confirmation. Plusieurs fois, j'ai demandé à Dieu, viens me confirmer, viens me dire que c'est bien ça. Et cette semaine, alors que j'écoutais une prédication de Claude Houd, pasteur au Québec, à Montréal, dans l'église Nouvelle Vie, il a partagé ceci, et je vais vous le partager, parce que pour moi, c'était aussi une confirmation que Dieu a des projets de bénédiction et des beaux projets. Et voilà ce que disait Claude Houd. Il dit, après 40 ans de ministère, avoir été dans tous les pays du monde, ce que je vais vous partager, c'est que quand on lui fait confiance, quand on fait confiance à Dieu, dans le pire de nos épreuves, ce que Dieu fait après est illimité. Dieu va faire une œuvre en nous, à travers nous, qui est au-delà de toute limite. Rien de qui tu es ou de ton passé ne va arrêter ce que Dieu a prévu. C'est prêt, soyons prêts. C'est avec beaucoup de joie que je vous ai partagé cette pensée que le Seigneur a mise sur mon cœur. Et je l'ai fait avec, oui, vraiment cette joie de savoir que Dieu a tout entre ses mains. Et simplement, je voudrais vous encourager à dire, tenons bon. Continuons de nous retrouver aux réunions Zoom, les mardis, les jeudis, aux rencontres Meetup, à vivre sur la page de l'Église, tout ce que l'Église met en place, à suivre aussi les publications sur la page Facebook de l'Église. On n'oublie pas aussi toutes les vidéos qui sont diffusées sur YouTube à Église Nouvelle Saison. Merci pour tous ceux qui participent. Soyons des témoins, continuons de parler de qui est Dieu, de qui nous sommes, et on verra de belles choses parce que c'est ce que Dieu veut. Soyez bénis, soyez richement bénis. On pense bien à vous. Toutes les références des textes que je vous ai cités vont être suivies, vont être mis après la vidéo. Merci de votre attention. À bientôt. Bannit la peur. Et même si je suis pris au milieu des remous de la vie, je tiendrai, je sais que tu es là. Non, je ne craindrai aucun.